J'ai retrouvé avec Philae la date de la nuit où ma grand-mère paternelle en chemise de nuit, après quelques heures d'agonie, s'en est allée en ma compagnie. Après le test du miroir en attente du médecin, elle a rejoint les saints, son cancer au sein. Je restais là, debout au pied de ce lit en ferraille, pendant que s'agitait tout autour la volaille. Venue en renfort épauler, ma mère pleurnichant, mon père à la pêche ou au boulot était absent. Il fallait, avant que le corps refroidisse, vêtir, adoucir les visites d'amis anciens complices. Je n'ai pas souvenir de la visite d'un curé, ses commères étaient tout de vrais furets. Quand elles soulevèrent le corps de grand-mère, un soupir inattendu troubla cette morbide atmosphère. En criant « Elle est pas morte, c'est croque-mère !» Apeurés, affolés, laissèrent tomber ce corps grabataire qui écrasa le gémissement mère de sortie de son derrière. Prenant la poudre d'escampette, ces croque-mitaines nous laissèrent toutes deux en quarantaine. C'est alors que me revint en mémoire cette chanson que me chantait Pauline sur ses genoux maigrichons. Pan, 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 tire-lire, les soldats se retirent. Il en reste plus que deux qui ont le cul merdeux. Ces braves femmes remises de leurs émotions à nouveau s'approchèrent toutes en dévotion pour enfin présenter cette pauvre Pauline qui les avait connues pour certaines gamines. Le 37 pour sa maison de presse si redoutée, à cette occasion s'est vu décorée de tentures veloutées. Un brin de laurier, une veilleuse de l'eau bénite, ma grand-mère à l'étroit dans cette guérite. Une porte s'ouvre, se referme, où ai-je dormi pendant ces 3 jours où Pauline endormie avait enfin retrouvé le repos de l'âme d'une vie remplie de nombreux drames. Ce 10 septembre 1958, de feu et de flammes jusque dans la mort, ma grand-mère m'aura diverti dans cette vie aux incontrôlables péripéties.